Que pensez-vous des sanctions qui frappent les excellents Jacques Beau et Xavier Moreau? Je vais être rapide, c'est un scandale absolu. C'est plus qu'un scandale. C'est absolument gravissime. C'est absolument gravissime parce que c'est la confirmation de ce que je disais à l'instant. Nous ne sommes plus du tout en démocratie. Enfin, toutes les personnes qui ont mon âge et certaines qui sont plus jeunes se rappellent ce que c'était que la France d'avant. C'est inimaginable. Je rappelle quand même que la France n'est pas en guerre avec la Russie. Techniquement. Il n'y a pas eu de déclaration de guerre. Deuxièmement, que la Russie ne menace pas la France. Ça, c'est les Français, c'est M. Macron. Et ce sont les journalistes et les généraux de plateau d'opérette qui disent ça. Mais en pratique, la Russie ne menace pas la France. La Russie, elle est à 2500 kilomètres. Et ceux qui menacent les intérêts de la France, c'est bien d'autres puissances. Monsieur Jacques Beau, il est suisse. C'est un colonel dans les anciens services de renseignement suisses. Il a travaillé à l'OTAN. Il n'a pas d'intérêt a priori en la matière, puisqu'il est dans un pays neutre, il est suisse. Et on demande son point de vue, et le point de vue qu'il a, et il se trouve que ce qu'il a dit n'a peut-être pas toujours été confirmé à 100%, mais les prévisions qu'il avait faites, l'analyse du terrain qu'il avait faite, etc., ont été très largement confirmées par les événements. Alors quoi? On lui reproche d'avoir eu raison? C'est ça? Alors même qu'il n'est même pas de nationalité française et que donc c'est un observateur extérieur. D'ailleurs, à propos d'observateur extérieur, je signale que M. Jean-Noël Barrot, il est suisse, notre ministre des Affaires étrangères. Hein. Il a la double nationalité franco et suisse. Il pourrait avoir quand même un petit quelque chose en faveur de M. Jacques Beau. Je rappelle d'ailleurs au passage que pour ce qui nous concerne, nous interdirons à toute personne ayant la double nationalité d'être ministre, ou Premier ministre, ou Président de la République. Voilà. A fortiori, un ministre des Affaires étrangères. Bon. Alors, évidemment, la Suisse, j'ai rien contre les Suisses, ce sont des amis, il y a des liens étroits avec la Confédération suisse qui remonte à Louis XIV, avec des traités ancestraux, mais c'est une question de principe. En attendant, M. Jacques Beau se retrouve maintenant banni, pestiféré. Il n'a plus le droit d'entrer en France, ni même dans les pays de l'Union européenne. Mais cette décision ayant été prise par le bon vouloir parce car tel est notre bon plaisir. C'était la formule consacrée lorsque Louis XIV ou Louis XV signait une lettre de cachet pour envoyer quelqu'un à la Bastille, sans aucun procès. Voilà, mais vous êtes prié que le sieur machin chose soit envoyé à la Bastille, car tel est notre bon plaisir. Quant à Xavier Moreau, lui, il est franco-russe. Enfin, il est français, il est installé, il s'est marié avec une Russe, il a fondé un foyer, il a une famille en Russie, et il vit en Russie. Je le connais. Il a pu faire des analyses, parfois un petit peu favorables, un peu trop favorables peut-être à la Russie, c'est possible. C'est possible. Mais en tout cas, c'est quand même une voix dans le désert, parce que à la télévision française, depuis 2022, on n'entend que, à 98%, des propos outrageusement favorables à l'Ukraine et qui ont montré leurs mensonges dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Qui ont été contredits par les événements. Faut-il rappeler ici tout ce qu'on nous a raconté sur les considérables maladies de Poutine, qui avait les pieds plats, la maladie d'Alzheimer, le complexe d'Asperger, 15 cancers, etc., qu'il allait bientôt mourir. Faut-il rappeler ici les puces électroniques, que les Russes étaient obligés d'aller gratter dans des vieux réfrigérateurs pour pouvoir envoyer 2-3 missiles. Les mêmes, d'ailleurs, qui nous expliquent le lendemain que la Russie risque de déferler et d'envahir l'ensemble de l'Europe. Donc les propos les plus insensés, la propagande la plus outrancière en faveur de l'Ukraine a eu lieu sur les médias français. Il semble que même une petite voix dissonante qui se manifeste, c'est encore trop. D'ailleurs, M. Moreau n'était pas invité dans les médias. Il y avait Makagonov, qui était le porte-parole de l'ambassade de Russie, qui avait été invité 2-3 fois sur les médias. Il parlait un français admirable.
il donnait des informations extrêmement percutantes. Vous avez vu ce qui s'est passé. Le gouvernement français l'a viré, a chassé, lui a retiré son exéquatur, puisqu'il était un agent de l'ambassade. Et par ailleurs, pour faire bonne mesure, on a fermé Rochatounet. C'est-à-dire, on voit bien que ce qui est actuellement en œuvre, c'est qu'il ne doit pas y avoir une seule pensée contraire. Alors ça a un nom dans l'histoire. Ça s'appelle un État totalitaire. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune pensée contraire qui doit pouvoir s'exprimer. J'ajoute que l'interdiction qui est faite à M. Moreau de se rendre en France est tout simplement inconstitutionnelle. Puisqu'étant de nationalité française, il a le droit inaliénable de rentrer en France. Notre droit ne reconnaît plus ce qui existait, ce qui a pu exister jadis, qui était le bannissement. Le bannissement, c'est quand on interdit à un national de rentrer en France, de rentrer chez soi. C'est désormais interdit par la loi. Donc il a parfaitement le droit de rentrer en France. Et s'il rentre en France, je ne sais pas comment les autorités italiennes ou allemandes pourraient l'empêcher d'entrer sur leur territoire, puisque par l'intermédiaire de l'espace Schengen, il n'y a plus aucun contrôle. Alors ce qui est possible, c'est que s'il rentre en France, qu'il soit d'un seul coup arrêté, mis aux arrêts, placé en garde à vue, je ne sais pas. Mais tout ça se passe dans un vide absolu juridique. Déjà l'idée qu'il a comme sanction le fait de ne pas pouvoir entrer sur le territoire de l'Union européenne est déjà quelque chose d'illégal au regard du droit français. Alors j'ai vu que M. Moreau, il a décidé d'attaquer le gouvernement, d'attaquer M. Jean-Noël Barrot, etc. Donc on va voir ce qui va suivre. Mais que l'on soit d'accord ou pas d'accord avec M. Moreau, ceux qui ne sont pas d'accord, ceux qui trouvent que c'est très bien, en fait, ne sont pas d'accord avec ce qu'on appelle la démocratie. C'est tout simplement ça. En fait, nous avons affaire, et je pèse mes mots, à un véritable fascisme, un fascisme bleu aux étoiles d'or. Il faut toujours méfier des étoiles d'or sur les drapeaux, c'est jamais bon. Rouge, les étoiles d'or sur les drapeaux rouges, on a vu ce que ça donnait, mais les étoiles d'or sur les drapeaux bleus, c'est pas mieux. On a affaire à un véritable fascisme qui désormais est de moins en moins ne tolère de pensées dissidentes. J'ai vu d'ailleurs que sous la plume de M. Raphaël Grabli, qui est un fact-checker autoproclamé, il a pondu un tweet où il expliquait que le mouvement là qui se passe des agriculteurs, des éleveurs, sur cette affaire de dermatose nodulaire, contagieuse, eh bien, il a trouvé que c'était en fait les Russes qui étaient derrière, des agents russes, les ingérences étrangères. On en est là. On en est là, c'est-à-dire que désormais, si vous ne tenez pas la parole officielle, vous allez être de plus en plus taxé d'argent russe. C'est d'autant plus cocasse, d'ailleurs, émanant de M. Macron ou de M. Jean-Noël Barrot, que l'un et l'autre sont des anciens Young Leaders de la French American Foundation, qui est une fondation ayant partie liée avec les services de renseignement et d'influence américains, pour sélectionner chaque année les élites françaises qui seront promues dans les médias. M. Jean-Noël Barrot a passé 5 ans de sa vie aux États-Unis et ensuite est un Young Leader de la French American Foundation. Qu'ils viennent s'indigner des ingérences étrangères en France en parlant de Jacques Beau et de Xavier Moreau, qui ne peuvent s'exprimer d'ailleurs que dans des médias de la sphère Internet, alors que lui-même est ministre des Affaires étrangères et que la France obéit le doigt sur la couture du pantalon à l'État profond américain, franchement, ça n'a même pas, il y a même pas, c'est même pas croyable. C'est même inconcevable de voir à quel point la France est tombée là. Évidemment, il faut lutter contre ça. Il faut surtout pas détourner les yeux. Il faut relayer Jacques Beau, il faut relayer Xavier Moreau. Il faut me relayer aussi, parce que si ça continue comme ça, on va bientôt nous expliquer que la sortie de l'Union européenne est une pensée qui est séditieuse et qui est financée par Moscou. Et bientôt, on va me mettre au trou. Donc, vous voyez la gravité des moments. C'est pour ça que là, il n'y a plus besoin il n'y a pas de romantisme, il n'y a pas de, voilà. Il faut tout le monde doit se rassembler dans l'objectif que je fixais à la réponse de la question précédente.